Bonsoir à tous, bonsoir cher public, bonsoir chez vous à la maison. Vous regardez Live TV, la télé sans filtre sur les canaux 206 de Bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT, et vous regardez La Réunion. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Attends, je bouge la mèche. Public! Au 21e siècle où on vole les pains partout, tu arrives dans une boulangerie, tu braques la boulangerie, tu prends le pain que tu veux et tu sors là. Il y en a qui ont perdu l'amour de leur vie à cause de la religion. Bon, il faut croire que ça aussi, c'est un sujet assez sérieux. Donc, très souvent, le musulman ne veut pas que l'enfant épouse une personne d'une autre religion, c'est-à-dire chrétien et tout ça. Il y a beaucoup de complications au niveau des religions. Donc, franchement, c'est des personnes aujourd'hui qui ont dû renoncer à cet amour-là, malgré eux. Je ne sais pas si toi, tu aurais fait pareil. Renoncer à un amour, tu sais, moi je l'ai laissé partir parce qu'elle tenait à sa religion musulmane à un moment donné. Mais j'ai fini plus loin par comprendre que c'était difficile et je l'ai compris. D'accord. Une chose est sûre, on sait tous que ce n'est pas facile. En tout cas, on va recevoir des personnes qui vont venir nous parler de leur parcours, des problèmes qu'elles ont eu à rencontrer à cause de la religion. En tout cas, c'est une émission de... C'est vrai que je dis tout le temps, mais c'est une émission de témoignage parce que quoi qu'il en soit, on les écoute. Mais pour pouvoir écouter ces invités-là, attends, je bouge ma mèche encore. On vous a dit quoi? J'ai perdu l'amour de ma vie à cause de la religion. Pour en parler, on a des invités avec nous ici qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu concernant cette histoire. Premier invité, Do Hiro Benivich Megan. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Do Hiro Benivich. Bonsoir, ça va? Et elle est esthéticienne, il faut lui dire merci parce qu'elle m'a proposé de faire mes ongles gratuitement, de me faire un massage et tout ça. Elle est gentille. C'est pas vrai, mais bon, elle n'a plus le choix. Un massage? Tu vois, c'est pas vrai, mais elle n'a plus le choix, elle m'a rien dit. Hein. Tu as mal au dos subitement. En même temps. Tu as des courbatures. Courbatures. Franchement, c'est difficile. D'accord, merci d'avance. Notre deuxième invité n'est pas bon au massage, du moins je ne sais pas, je pense pas. En tout cas, il est bon, artiste, chanteur. Ah, on espère, on ne sait jamais. Non, c'est ça, c'est toi. D'accord, on applaudit pour Aladamou Alfix, s'il vous plaît. Yes. On est venu parler de vos amours que vous avez perdus à cause de la religion. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi? Raconte l'histoire. D'accord. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour le canal, voilà, pour l'invitation. J'ai fait la rencontre de ce jeune sur Facebook le 29 janvier 2019. D'abord, on a commencé par amitié et tout. Et puis, quelques mois après, c'est rentré dans une histoire de relation. Donc, toi, déjà, tu es de quelle religion? Moi, je suis chrétienne. Toi, tu es chrétienne. Lui? Musulman. D'accord. Donc, forcément, il rentre à Abidjan. Oui, mais avant qu'il ne rentre, quand on a commencé, je lui ai dit, avec ta religion, parce que les choses avaient commencé à être sérieuses, entre nous, il projetait, il parlait de mariage et tout. Et je lui ai dit, chez vous, les musulmans, très souvent, on vous donne des femmes, on vous impose des filles. Donc, moi, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Il m'a dit tout de suite que non, lui, il a dit à son père que quand lui voudra se marier, il choisira la femme qu'il veut et il va demander à la fille de se convertir. Ce qu'il a dit à ses parents et tout. Ça, il préparait le terrain pour toi, pour que tu te convertisses. Voilà, ça, c'était les débuts. Donc, moi, je lui ai dit, par amour, je lui ai dit, OK, je vais accepter de me convertir pour être avec toi. Donc, c'était dans ce truc qu'on était. Et puis, bon, après, il y a eu d'autres choses. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui se passe après. Donc, la première fois qu'il est venu, qu'on devait se voir, on s'est vu, mais dans cette même année-là, on lui a présenté une fille et il m'a caché cela, en fait. Son papa lui a présenté une fille
Et Musulmane, bien sûr. Oui, une fille musulmane, pratiquante même d'ailleurs, voilée et tout, désolée. Et il m'a caché cela. Il est reparti. On a continué la relation et Vous vous tout. êtes vus régulièrement pendant sa présence ici à Abidjan? Oui, on s'est vu. On s'est Régulièrement? vu régulièrement, mais il était tout le temps pressé de partir. Et je devais aller le chercher à l'aéroport. Après, il a refusé. Il a refusé que je vienne le chercher à l'aéroport. Donc, je me suis posé des questions. Bon, j'ai laissé tomber. Je me suis dit peut-être qu'il sera avec sa famille et tout. C'est après, maintenant, quand j'ai découvert et tout, il va maintenant m'expliquer tout ce qui s'est passé et tout. On lui avait déjà présenté la fille depuis l'Europe, Non, depuis qu'il était en non, c'est Europe? quand il est C'est quand revenu. il est arrivé? Oui. Est-ce que vous vous êtes vus au moins? Ils se sont Oui, vus? oui, on s'est vu. D'accord. Tout le temps qu'il était là, vous avez On passé s'est vu, beaucoup de mais temps il ne ensemble. m'a pas parlé, il ne m'a pas dit qu'on lui a présenté une fille et tout. Il m'a caché ça, en fait. D'accord. Est-ce que tu avais le même sentiment qu'il voulait toujours faire de toi son épouse? Lui, il était adorable avec moi. Il était bien, il me respectait. En tout cas, quand j'étais avec lui, il me montrait qu'il était là, en fait. D'accord. Mais déjà, les sentiments que tu as nourris quand vous vous parliez sur les réseaux sociaux, est-ce que quand tu l'as vu, c'était le même effet? Est-ce que tu l'aimais? Mais Est-ce oui, que, voilà. Rien n'avait changé quand je l'ai vu. Lui aussi, c'était réciproque. Enfin, je pense que c'était réciproque parce qu'il me le montrait, en fait. D'accord. Voilà. En tout cas, il était bien, il était adorable. Mais bon, après, il y a eu ça. La famille. D'accord. On va arriver sur la famille. Voilà. Ok. On va essayer de découvrir l'histoire de notre très cher ami Alphix. Alphix, tu es venu en tournée ici, hein? Bon, Non. je suis venu découvrir la Côte d'Ivoire. Très et bien. voilà. Et tu découvres Live TV. Tu fais bien d'être ici. C'est la meilleure, hein. Quand tu retournes, tu dis je suis allé sur la meilleure télé. En tout cas, Côte merci pour l'occasion. déjà. Très bien. D'accord. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, elle est un peu douloureuse parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'est pas sur le coup de foudre, mais bon, c'était au lycée. Et je vous dis, sinon, si c'est un secret, le meilleur amour, on les rencontre si c'est pas au collège, c'est au lycée. Alors, j'ai rencontré cette dernière-là, c'est en 2017, quand j'étais en terminale. Voilà, c'était tranquille, elle revenait des vacances, et puis bon, je suis un élève assez brillant, mais je ne suis pas tout le temps en classe. Mais ces côtés-là, tout de suite, elle est captivée au fait. Et c'est commencé par l'amitié, ça commence juste par l'amitié, voilà. Et un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et bon, moi, je ne tarde pas. Donc, du coup, j'ai avoué mes sentiments à cette dernière, vu qu'elle est spéciale, en tout cas. Très bien. Ouais, Ah, c'était quoi, au collège? Elle était spéciale, non, c'était au lycée, en Au lycée. terminale, au fait. En terminale, d'accord. Oui, en Pardon, terminale. j'ai raté ça. Voilà, donc, comme je suis un garçon bien intelligent, souvent je faisais avec elle des rattrapes, voilà, des cours de rattrapage. Elle aimait ça, elle aimait les garçons intelligents. Et la relation, elle débute. Et bon, on a fait 3 mois, 6 mois, 1 an. C'était une relation officieuse parce qu'il faut dire qu'au Tchad, la religion plutôt musulmane, elle est très stricte. Donc on faisait un peu... Donc toi, tu es musulman? Non, moi, je suis chrétien. Et elle est musulmane. D'accord. Voilà. Donc on se voyait de temps à autre hors quartier, hors commune, tout et tout. Mais au moment où voilà, on devrait décoller, c'est-à-dire arriver à un niveau supérieur de la relation, ben, elle me fait comprendre qu'elle est déjà promise à une personne, mais que je suis exceptionnel et qu'elle veut être avec moi. Donc, si je veux, voilà, me convertir. Bon, avant qu'elle et moi, nous commencions la relation, moi, je lui ai dit, bah, écoute, tu es une super fille, moi, je t'aime bien, mais je suis déjà avec une personne. Est-ce que ça ne te dérange pas? Donc, elle a rejoint le bateau, donc on était 3. Donc, Attends. du coup, Attends, parce que l'émission est en train de me dépasser là. Légèreté avec laquelle tu as dit, tu avais déjà une copine. une D'accord. copine en fin de relation. Faut pas tu as joué les mots ici. Non, sérieux. Tu avais déjà, tu n'avais pas rompu La date de avec la fille. La date de... Tu étais toujours avec elle. Tu viens La date de de dire que vous corruption étiez de la à première copine 3. était arrivée. Donc tu avais une copine déjà. Je sortais Et de la puis- relation avec elle. Donc, ouais, mais sérieux, je ne veux pas rester dans le gourmet, je prévoyais au fait. Ah tiens, collègue Goumé. Donc, du coup, c'est là où je m'en vais pour vous dire que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Très bien. D'accord, Parce mais que je comme veux pas tu vous dire comme qu'il tu était dis- célibataire. mais tu dis que vous étiez 3. C'est ce que tu as dit. Oui, parce que l'autre sortait de la relation. Donc il y a eu un moment où vous étiez, étiez 3, trois. où tu sortais avec les 2. L'autre était peut-être à la fin, mais il y a eu un moment où tu étais avec les 2. Ouais, j'étais en froid avec l'autre. Oui, Tu as dit à celle sur qui tu pointes, je suis déjà avec quelqu'un, je suis avec mais elle. j'aimerais quand même sortir avec toi. Elle a dit oui,
Et elle a rejoint le bateau, Elle a rejoint duquel le tu es le bateau, capitaine. en fait. Ah, mais c'est le thème qu'il a utilisé. Au fait, Elle a rejoint le bateau. Au moment, elle avait le temps qu'elle accepte, Ouais. qu'elle avait accepté, juste une semaine après, moi j'avais mis KO Tu avais bloqué avec l'autre. avec l'autre. Parce que voilà, Titanic sur nous maintenant. je ne veux pas. Voilà. Bah, écoute, si elle venait me trouver quand j'étais célibataire, je ne vais pas savoir si c'était l'amour de ma vie, au fait. Il faudrait qu'elle vienne au moment où il y a de la concurrence. Et moi, j'aime bien ça. Donc, voilà. Et donc, quand elle était entrée, je définis ça l'amour de ma vie parce qu'elle m'a fait comprendre que quelqu'un n'était pas sorti de ma vie. Je n'avais pas du tout senti l'absence de l'autre. C'est de là que tout était Tu parti. étais déjà parti peut-être dans ton esprit que tu n'aimais plus parce que tu as dit que... Oui, c'était que de vous étiez- l'habitude avec l'autre, au fait. C'était que de l'habitude. Ouais. D'accord. On va se retourner un peu, on va te laisser respirer. Puis se retourner vers notre esthéticienne. À partir de quand la difficulté commence à venir? Est-ce que vous êtes revenu? Il est revenu au pays un peu après? Oui, il est revenu. Il est revenu au pays et avant qu'il ne revienne, il m'a dit qu'il venait pour voir ses parents parce qu'il y avait longtemps et tout. Parce que ses parents sont hors d'Abidjan en fait. D'accord. Il venait voir ses parents, donc on n'allait pas trop se voir. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc quand il est arrivé, on ne s'est pas vu. On a juste échangé. Il est arrivé à Abidjan. Oui, il est arrivé à Abidjan, on ne s'est pas vu. Il a Parce fait qu'il combien de était temps? pressé. Il est arrivé le lendemain, il est parti. Oh. Oui, il est parti, il a fait une semaine là-bas. Et quand il est revenu, moi, je n'étais pas là, je suis allée Il est voir. arrivé, quand il est arrivé, il est allé à l'intérieur du pays pour voir ses parents. Il a fait Oui. une semaine là-bas. Il est revenu à Abidjan. Alors que quand il est arrivé, c'était pour son mariage en fait. Toi, tu ne savais pas que c'était... Moi, je ne savais pas. Un jeudi. Non, avant le jeudi, j'ai la migraine. Il a la balle à la tête en même temps. Eh, Seigneur. Avant le jeudi. Donc, bon, moi, je suis revenue. Il m'a appelé. Ah, vraiment, je voulais qu'on se voie et tout. C'était un mercredi. Et il y a son ami, il m'envoyait des colis que je devais récupérer. Moi, je n'ai pas voulu. Il était à Hongrie. Moi, j'étais à Yopougon, quelque part là-bas. Donc, il se faisait tard. Donc, je lui ai dit de remettre le colis à son ami. Il dit forcément, il veut forcément me voir le mardi nuit. Là. Il dit non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Donc, on laisse mercredi. Il dit mercredi, je n'aurai pas le temps. Il dit, mais tu es parti voir tes parents, tu es revenu. Normalement, on devait se voir et tout avant que tu ne retournes. Il dit, non, vraiment, je serai très occupée. Il a dit, d'accord, donne le colis à ton ami. Il a remis le colis. Le mercredi, j'ai rencontré son ami, j'ai récupéré le colis. Et c'est son ami maintenant dans la causerie qui va maintenant me dire, tu sais, c'est pas facile. En tout cas, il m'a bien parlé de toi. Mais après... tu sais, c'est vraiment, moi, ce que je te dis, c'est vraiment pas facile. Parce que là, je suis obligée. C'est difficile, mais je suis obligée d'aller à la pub. On revient tout à l'heure. Merci, on est de retour, mais on s'est laissé sur une note triste parce que ton pain s'est marié dans ton dos. Est devenu plein d'autres filles, finalement. Mégane, ton pain fut volé, religieusement parlant. Donc, comment ça se passe? Comment tu apprends cette nouvelle-là? Tu disais que ce n'était pas un jeudi. Avant le jeudi, parce qu'il y a la le petit patam, tout ça. Avant le jeudi, j'ai rencontré son ami pour prendre le mercredi pour récupérer le colis et tout. Et son ami maintenant qui va me dire non, et tu vois, c'est pas facile, les parents. Il a dit, je comprenais rien. Pourquoi il me dit tout ça? Ça a quoi à voir? Il a dit non, mais moi, il m'a dit que ses parents, on lui a proposé une fille et tout, mais il n'a pas accepté parce qu'il a dit qu'il n'était pas encore prêt. Voilà, même s'il devait se marier, ça sera en 2024. Le temps pour lui de se préparer. Donc, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour, en fait. Donc, le jeune a vu que je n'étais pas informée. Ouais, okay. Du coup, il a arrêté de parler. Il me dit, quel que soit ce qui va arriver, sache qu'en tout cas, il t'aime, il m'a beaucoup parlé de toi et tout. Et le mercredi, maintenant, lui, il se met à m'appeler. Il veut forcément me rencontrer. Je dis, mais tu es là. Pourquoi tu es pressé? Tu es là pour un bon moment. Toi aussi, ton gars vient de France. Ça fait longtemps que vous êtes vus. Puis, tu n'es pas très pressé de le voir quand même. En fait, ma maman était malade. Donc, je suis allée voir ma mère. Elle était malade. Je suis allée voir ma mère. Je devais rentrer. Oui, quand il m'a appelé, je lui ai dit que je rentrais le dimanche. Donc, il a dit qu'on allait se voir le dimanche. Donc, à ma grande surprise, il change le programme et il veut forcément qu'on se voie le mercredi. Donc, je lui ai dit au téléphone, mais attends, mais pourquoi tu insistes? Ou bien tu vas te marier? Moi, j'ai dit ça comme ça, j'ai lancé ça comme ça. Il me dit oui, que je voyage demain.
Et je voyage ce soir parce que je me marie demain. Il dit, attends, tu plaisantes ou je ne sais pas. Il dit, non, Mégane, je ne plaisante pas, c'est sérieux. En fait, je suis venue, à ma grande surprise, quand je suis partie les rendre visite là-bas, ils ont tout organisé et tout. Il m'a même envoyé sur WhatsApp la photo de leur fait pas. Attends, mais vous avez fait combien de temps ensemble? 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui. Relation à distance, hein? 3 ans. 3 ans. Non, Il venait mais combien de fois par... Voilà, bonne question. Souvent, il peut venir 2 fois. 2 fois Une dans l'année, quand le pour combien de Covid temps? permet. Il peut faire 2 semaines, il peut faire 3 Et semaines. tu n'as rien senti de différent dans son Il ne attitude? montrait pas. En fait. Non, mais jamais après montré. aussi, ça veut dire qu'avec l'autre, c'était aussi une relation à distance. Donc, à distance, parce que la fille elle était ici, non? Donc, à distance, c'est facile de gérer 2 relations, même 3 relations à Moi, distance. il ne me montrait pas. Il ne me montrait pas, en fait. Mais quand il vient à Abidjan, mais c'est qu'avec toi qu'il est? Oui, Tu n'as que jamais bon, senti non, quelque chose de en fait, bizarre? quand il vient à Abidjan, il est en famille. Mais D'accord. quand on doit se voir, on se voyait. En tout cas, à chaque fois que moi je voulais être avec lui, j'étais avec lui. Quand on faisait nos programmes, on était ensemble. Mais après aussi, je me dis qu'il est venu en vacances, il doit profiter de sa famille et tout. Donc moi, je n'avais pas ça en tête, en fait. Voilà. Et quand on a commencé la relation, il a des amis qui lui ont dit, les filles au bled, elles ne sont pas sérieuses. Franchement, il ne faut pas t'investir dans la relation parce qu'un bon matin, tu vas apprendre qu'elle est mariée. Et voilà, elle va te donner un loup gourmet à Abidjan là-bas, enlève. Donc, ses amis ont essayé de les décourager au début de la relation. Et moi, je l'ai rassuré et tout. Et puis, au final, il a vu que ce n'était pas ça. Et moi, je lui ai demandé, quand il m'a annoncé cela, est-ce que tes amis sont au courant que tu te maries? Il dit, moi, mais je ne savais pas que je venais pour le mariage. Il m'a envoyé l'image sur WhatsApp. Et l'année passée, il est venu pour la Tabaski. Il n'a pas cousu de bazin. Les boubous marocains, là, c'est ce qu'il avait porté. Il était avec son père et 3 de ses frères. Ils ont levé les 3 personnes sur la photo. Et c'est la photo, il était en boubou. Il était bizarre, pourtant il a de belles photos. Ce qu'ils ont pris, ils ont fait le fait passer sans son accord et tout. Oh. Et voilà, il m'a montré, il a dit, je ne savais pas. Si je n'ai pas accepté, ils vont me renier. Ou voilà, je suis obligée, je ne peux pas refuser. Donc... D'accord. Dis donc. Et En tu tout as cas, vu? je ne sais pas, mais Franchement, apparemment, c'était ça a l'air effectivement comme Sérieux. si c'était quelque chose qui était, Ils ont fait monter le organisé coup? dans son dos, quoi, Ah, effectivement. Il ne venait pas pour se marier, en fait. Il venait juste rendre visite et puis repartir, selon ce qu'il m'a dit. Donc, moi, quand il m'a annoncé comme ça, il dit, je suis désolée, mais c'est la vérité que je te dis, et c'est que tu as mal. Voilà pourquoi je veux forcément qu'on se voie avant que je ne parte. Il dit, non, ce n'est pas la peine. Il faut partir. Parce que... D'accord. Mais comment tu te sentais quand tu as appris Mais- la nouvelle? Parce que tu lui as dit avec désinvolture, ou bien tu te maries. Et il a dit oui. Donc, à ce moment-là, Oui. quand tu réalises que Oui. c'est le cas. Oui, je lui ai dit, mais toi, tu m'avais dit que non, c'était... Même si ton père te parlait, tu m'avais dit que ça allait pas être maintenant et tout. Mais comment se fait que c'est maintenant? Tu m'avais parlé d'un truc de 2024, le temps de trouver la solution. Il dit, mais que je ne savais pas, je ne suis pas venue pour ça. Mais je suis obligée, parce qu'ils ont tout organisé dans mon dos, donc je suis obligée. Et si j'ai refusé, ça peut créer d'autres choses et tout. Parce Tu que lui as posé la la question de fille, savoir s'il aime la fille? il me dit que franchement... Bon, c'est garçon, c'est Laisse ça parole faire de de ces garçons, garçon. parce que je veux dire- Mais c'est pas en tout cas, il Non, ne laisse m'a ça pas faire de dit, ces- non, sérieux, c'est Non, parole laisse de ça faire- garçon. non, laisse ça Il faire m'a de ces pas garçons. dit, il peut pas me dire qu'il Non, aime mais la je fille. dis, elle ne peut pas mettre son Voilà, bras au je feu peux pour pas. dire ça. Mais une Voilà. chose est sûre, il t'a dit qu'il n'aime pas la fille. Il m'a dit qu'il ne ressentait rien pour la fille parce qu'il n'a pas eu à la côtoyer comme façon lui et moi on était. Ouais. Et tu t'es rendu compte qu'il n'a pas eu à la côtoyer? Tu t'es rendu compte de cela? À l'analyse, quand il Bon, vient à Abidjan... j'ai pas soupçonné, en fait. Tu n'as rien soupçonné parce Voilà. que tu as vécu tous tes moments avec lui. Voilà, j'ai Il t'a rien démontré son soupçonné, amour. voilà. Tu as vu cette photo photoshopée où on a coupé 3 personnes. Voilà, Il était c'est tout ce seul. qui a fait que j'ai cru à ce qu'il m'a dit. Parce que cette photo-là, il me l'avait envoyée à la sortie de la mosquée. Il y avait 3 personnes et j'ai vu qu'ils ont levé les 3 personnes. Alors qu'il a de belles photos. Normalement, si on doit Ils auraient faire pu utiliser quand même. on devait prendre une belle photo de lui et tout. Mais c'est un truc, ils ont coupé les 3 personnes et ils ont fait un truc rapidement là. Alfix, Alfix. notre star. Donc, mon gars. toi, tu disais tantôt que tu repoussais. Quand vous avez la conversation, pour ne pas être toujours dans le vif du sujet, pardon, 1 mois, 2 mois après, 3 mois, tu repousses. Donc, au final, c'est quand la fameuse discussion arrive, la discussion décisive. Ce n'était pas du tout facile. C'est vrai qu'au début, je prenais un peu l'air un peu d'humour, voilà. C'était pour être à l'aise parce que c'est un sujet, écoute, ça réitère un peu certaines choses. Ces jours allaient arriver et ces jours, je ne pouvais pas éviter. Voilà, moi, je parlais avec maman, écoute, voilà, Sam, c'est ça. Et comment ça peut se faire? Elle me demande si je l'aime. Je dis, bien sûr.
Je l'aime et je viens à la maison, d'ailleurs, chez elle, je venais. Les parents te connaissaient? Oui, les parents me connaissaient. Mm. Et ces jours-là, bon, les parents parlaient avec elle. Est-ce que tu es sûr que voilà, ces derniers vont te rejoindre? Parce que c'est vrai que ce n'est pas trop ça, mais excusez-moi du terme, mais elle est d'une famille un peu ouverte, tu vois, un peu. Ouverte, Donc, ça veut dire quoi? Qui accepte une relation. Oui, C'est vrai open-minded. qu'au début, c'était officieuse. C'était officieux. J'avais peur parce que d'où je viens, le Tchad, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas comme ici. Mm. Donc, j'avais peur parce que les cousins, les frères pouvaient me menacer, tout et tout. Donc, mais arrivé à un moment donné, on s'approchait un peu. Je venais à la maison. J'avais pris le courage parce que je suis un bon garçon. Donc, je venais à la maison, tout et tout. Donc, j'avais demandé à maman comment ça peut se faire dans ces cadres. Elle me demande de poser la question à cette dernière si elle peut accepter que chacun puisse rester dans sa confession Ok. et que l'amour continue. C'est ta maman qui... C'est ma maman qui me propose. D'accord. Alors moi, bien évidemment, j'avais posé aussi la même question. Sinon, j'avais proposé cette dernière voilà, option. Elle me dit que c'est impossible. C'est vrai, elle est déjà promise à quelqu'un. Cette personne, elle n'est pas au pays, mais c'est une imposition. Elle ne ressent rien comme elle ressent pour moi. Et franchement, c'est naturel. Il n'y a pas de définition pour cela. Et c'est comme ça qu'elle t'annonce. Hein. Oui, elle m'avait annoncé. Elle t'annonce qu'elle est promise à quelqu'un. Non, elle m'avait annoncé aussi dès le départ. J'avais dit ça, je ne sais pas, vous n'avez pas écouté. Dès le départ. Oui, elle m'avait Ok, annoncé d'accord. qu'elle était Donc là, promise. qu'est-ce que toi, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que quand tu étais là, tu te disais, tu allais enlever la place de l'autre? Ou c'était quoi? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui te... Certainement, on l'avait dit que ces derniers, s'ils rentrent, tu seras avec lui. Son épouse. Voilà, tu seras son épouse. Elle s'opposait, bien sûr. Elle disait qu'elle ne voulait pas, il faudrait qu'elle épouse une personne dont elle aime. Voilà. Et quand on s'était croisés, rencontrés, tout et tout, l'amour commençait, vous savez. Moi, je venais, voilà, rien n'était officiel. Le gars, il n'est pas là, il n'a pas doté, il n'y a pas de mariage. Mais toi, dans ta tête, tu te dis quand même que je viens pour détrôner les gars, étant au donné fait. que elle t'avait déjà prévenu. Oui. Elle, dans son cas, elle t'a prévenu que je suis promise en mariage à quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui va forcément rentrer un jour. Mais qu'elle ne l'aime pas. D'accord. Mais Donc, quand tu parlais, il a dit, je viens pour détrôner le gars. tu viens, ah d'accord, tu viens pour... J'avais pas saisi ça. Tu viens pour détrôner le gars. D'accord. Parce que si elle ne me faisait pas, franchement, si elle ne me mettait pas entre le marteau et l'enclume, moi, j'avais gagné le terrain, en fait. D'accord. J'ai gagné le terrain, la famille, elle m'estime bien, tout et tout. Moi, je suis une personne, je suis dans Mais une relation. si tout le monde t'estime, elle t'aime, elle n'aime pas l'autre. La famille qui l'a promise en mariage à quelqu'un d'autre t'estime aussi. Ça coincait où? Et puis le gars est venu t'arracher la go. Non, les gars n'est pas venu m'arracher, c'est parce que moi, j'ai pas... Au final, Accepté. il fallait que je renonce à l'amour. C'est difficile, mais je ne peux pas renoncer à Christ. Pas un peu, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Moi, je suis un peu perdu. Parce que, Parce en fait, que tu sais, la famille est open. Donc, open. Oui, parce qu'effectivement, La tu disais que famille la famille était estimait open. ma nature, ma personne, pas ma religion. ah d'accord. Open pour toi, mais pas pour ta religion. Ouais. All right. Parce qu'en fait, avec les musulmans, c'est difficile quand la femme doit épouser un chrétien. Tu vois, la femme musulmane doit épouser un chrétien parce que, comme je l'ai dit ici, la femme a tendance à suivre son mari. Donc, pour eux, c'est moins dangereux qu'un homme musulman qui épouse une femme chrétienne. On se dit qu'il va arriver à changer, tu vois, la femme. Mais dans le sens inverse, ils ne sont pas très OK avec ça, les musulmans. C'est ça. Ouais, exactement. Donc, il y a des fois que le mec, mon rival, lui, il venait en vacances. Et donc, du coup, elle m'annonce, écoute, le gars, il vient, et c'est indépendamment de ma volonté, je dois le rencontrer, tout et tout. Vous savez, il y a certaines choses qu'on sacrifie par amour. Bon, OK, d'accord, je fais rentrer mon ego, quoi. Je lui permets de voir le gars, une simulation, s'ils veulent. Mais Simulation? Ouais, mais bon. Tu vas rapper pour nous donner ici le gars, je le permets de rentrer dans le suite. On va pas simuler la pub, on va y aller. Bah pour oui, comme ça, on suivre la fait pub. Et direct. après, quand on revient, tu vas nous expliquer la suite. Parce que là où ton gourmet a martelé, on ne l'a pas encore entendu. Parce que le dénouement, là où vous vous séparez, parce que le sujet, j'ai perdu l'amour de ma vie, n'est-ce pas? On revient tout de suite à toi pour l'heure. On va à la pub, on se retrouve dans un instant sur la FTV. On
On est de retour et puis autant dire que la religion nous a mis dans beaucoup de problèmes. C'est où on est là. Voilà quelqu'un, notre sœur. Il a mis tout son espoir sur un homme. Franchement. Mais le gars, il est musulman, hein, dans ton cas. Tu ne songes pas être deuxième épouse. Ça, s'il te propose. Il m'a proposé cela. Il m'a proposé, mais moi, j'allais accepter s'il n'avait pas légalisé sa relation à la mairie. Je lui ai dit, on a fait 3 ans ensemble. Si tu as accepté le choix de tes parents, que moi, je dois être encore avec toi, c'est qu'on ira à la mairie. Il m'a dit non, que c'est que le mariage religieux, il n'y aura pas de mairie. À ma grande surprise, il m'envoie des photos. Je lui ai demandé d'abord, ça a été le mariage? Il dit oui. Il dit, tu étais à la mairie? Il me dit oui. Il dit, mais si tu n'étais pas au courant du mariage, comment se fait-il que, parce que pour aller à la mairie, il y a des démarches à faire et tout, alors que tu n'es pas là. Il me dit non, son frère a géré, il a surdoué. Attends. C'est comment? Il m'a ou bien il m'a pas? Non, parce que... non, je suis d'accord, parce qu'à un moment donné de l'histoire, j'étais un peu du côté du gars. Ouais, si. Je me suis dit, il a été vraiment forcé. Non, mais après, il m'a dit que son frère a essayé de gérer avec la mairie pour faire un truc rapidement et tout. Bon, ça, parce que quand il est arrivé la première semaine, d'abord, il est parti saluer les parents. Il a fait au moins une semaine là-bas avant de revenir. Donc, je ne sais pas si c'est en ce moment-là qu'ils ont fait, je ne sais pas, mais il ne m'avait pas parlé de tout ça. C'est quand j'ai commencé à lui poser les questions qu'il m'a dit non. Finalement, on a fait la mairie aussi parce que je lui ai dit, mais ce n'est pas normal, si tu n'étais pas au courant. Normalement, pour faire les papiers de la mairie et tout, il faut du temps, tes papiers et tout, puis tu n'étais pas là. Comment se fait-il que... Ouais. Il me dit que non, mon grand frère a fait son costume. Il me dit que mon grand frère a tout géré. Il a tout géré, même le costume, Pas même le le choix de la costume, bague. c'était basé. À la mairie? C'était basé aussi? Oui, c'était basé. D'accord. Est-ce que tu l'aimes toujours? Non. Dis la vérité. Non. Ça date de quand, ce que tu racontes? Non. Il y a 1 an seulement? Il est revenu vers toi? Oui, il m'a proposé. Voici ce qu'il va me dire, que non, tu sais, Mégane, je t'aime. Franchement, tu as été là dans les durs moments, quand il n'y avait personne, même au téléphone. Tes conseils et tout m'ont beaucoup servi. Je te prends comme... Pas comme... Servette et ma chérie, mais je te considère aussi comme ma meilleure amie. Et je ne veux pas que cette amitié-là s'arrête. Même si on est Vous avez plus continué ensemble. un peu quand même. On n'a pas On continué. n'a plus Il rien fait m'a avec dit lui. non, qu'il me propose d'être sa deuxième épouse. Il va venir et il va avoir un imam qui va nous marier en cachette. Comme ça, il lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, Il conjugue à l'imparfait. Non, j'ai Tu ne l'aimes refusé. Non, j'ai refusé. Il lui a dit, non, c'est pas la peine. Non, tu as refusé, c'est quelque chose. Est-ce que tu ne l'aimes plus? Je Non, je repose la l'aime. question. Quand tu disais ça, tu l'aimais plus? Non, ça, c'était dans le Aujourd'hui- début qu'il m'avait dit ça. Mais aujourd'hui, je ne l'aime plus. parce que ça fait Aujourd'hui, tu es un en an. couple. Oui. Voilà, c'est ça. C'est la question qu'il fallait Et poser encore avant une de est-ce que tu relation à l'aimes plus? distance. Mais là, il est chrétien, il n'est pas musulman. Il dit, tu vas enseigner ça. Non, il n'est pas musulman, il est chrétien. Cette fois-ci, là, ça va. D'accord. Mais pourquoi tu ne sais jamais à côté de toi? C'est toujours de Mais c'est ce qui vient à moi. C'est ce qui vient à moi, donc je ne sais pas. Tu es fermé à tout ton entourage ici? Bon, je ne sais pas. Peut-être ils ont peur de me draguer, je ne sais pas, mais... D'accord. Moi, je voudrais revenir rapidement sur toi, Alphix. Donc, du coup, vous vous êtes laissé. Tu n'as pas accepté de changer de religion par amour. Tu as décidé de suivre Christ comme, voilà, c'est ta religion. Et elle s'est mise avec son musulman. Oui, mais c'est la manière où on s'est laissé qui m'a marqué, au fait, et qui me marque toujours. D'accord. Voilà, c'était le jour de mon anniversaire. Et C'est que tu fais assis et fais assis, tu attends. quoi? Non, rien. C'était le jour de ton anniversaire. Donc, c'était romantique, écoute, c'était quelque part où on peut rêver la définition de l'amour, tout et tout. Et moi, j'avais vu ça venir, donc du coup, j'avais composé une chanson pour la circonstance. Et c'est là où, après la célébration de cet anniversaire à 2, elle m'annonce que dans 3 jours, elle va se marier parce que au final, elle ne connaît pas ma position, tout et tout, et la famille, le gars est déjà là. Et elle ne peut pas, parce que c'est une fille, elle ne peut pas dire à ses parents non, et moi aussi, je ne suis pas prêt à quitter là où je suis pour suivre. Voilà. Elle pensait que notre amour pouvait être au-delà. Je dis, notre amour ne peut pas être au-dessus de la divinité. Ça seulement, c'est impossible. D'accord. Donc, à aucun moment, tu n'as été tenté de changer de religion pour elle? En tout cas,
un homme qui dit qu'il ne s'était pas tenté, c'était difficile. D'accord. C'était Ce qui est bien, difficile c'est que tu es aussi. sincère, tu es franc. Tu es choco, romantique, avec tous tes mots-là, mais tu dis ce qu'il y a, en fait. Écoute, au fait, même si j'essaie de dissimuler certains sentiments que je ressens actuellement, Je l'aime toujours. je ne peux pas mentir, je l'aime toujours. Hmm. Mais je ne suis pas en couple, donc... Ça du date coup, de quand 2020. On s'est 2020. séparés, ouais. Ça fait 2 ans. Tu l'as revue après, elle est revenue vers toi? Elle ne peut pas revenir à moi parce que... Même pour te saluer, prendre tes nouvelles? non, au fait, elle prenait mes nouvelles, mais bon, après, 1 an plus tard, moi, j'ai mis cette barrière parce que je peux la faire retomber amoureuse. Mhm. Donc, du coup, Regarde. vous savez, comme je dis, je suis pratiquant, je ne Ouais. veux pas le faire tomber dans l'adultère. C'est clair. Tu as bien fait, Un mon peu. frère. Parce que je connais cette dernière, je suis l'amour de sa vie, elle est l'amour de ma vie. Donc, pour le bien des deux, voilà, j'ai mis cette barrière. Pour ton bien surtout. Pour l'amour de ta vie. Bon, nous, comme on a le public de notre vie, on va donner la possibilité au public de s'exprimer, de poser des questions ou parler d'expériences personnelles. C'est la partie Dis-moi tout. Et dans Dis-moi tout, il y a quelqu'un qui a... Il y a 2 personnes qui voudraient parler, c'est ça? Une première personne ici. Bonsoir. Moi, c'est Kamara Ouma. Tamara Ouma, d'accord. Expérience? Oui, expérience. Bon, moi, je suis né d'une famille musulmane. Et mon père, d'ailleurs, est, comment on appelle ça? Imam. Imam. Donc là-bas, tout est strict. On ne joue pas avec la religion là-bas, s'il vous plaît. Là-bas, je suis le premier fils de mon père. Tu dois donner l'exemple. Oui. Donc, tu n'as même pas intérêt à te mettre avec Non. une fille Il n'y a pas chrétienne. d'amusement là-bas. Il n'y a pas d'amusement. On est tenté d'aller vers les Le interdits premier chaque fils fois. d'un imam, C'est ce n'est pas de l'amusement. Donc, comme ça, au lycée, je rencontre une fille qui est chrétienne. Ma camarade, au début. Et au fur et à mesure. Amour Et et c'était la première fille aussi. Depuis que je suis homme, c'est la première fille Ah, que j'ai d'accord. rencontrée. D'accord. Et là, tu étais en quelle Donc- classe? T'avais quel âge? J'avais déjà 14 ans. 14 ans. 14 D'accord. ans. Et j'avais peur. C'est la première fois que quelqu'un me parle, une fille. Donc, moi, je sais que dans ma religion, on ne joue pas avec ça. Donc, je dois attendre jusqu'à mon mariage et tout et tout. Et ça a commencé jusqu'à mes 15 ans, 16 ans, on était toujours ensemble. Amitié. Maintenant, moi, j'ai commencé à voir la fille d'une autre manière. J'ai commencé à écrire des messages sur les bouts de papier. Je t'aime. Et comme ça, c'est parti. le fils de D'accord. l'imam. D'accord. Je t'aime. Non, en fait, j'avais peur. Maintenant, j'avais quand on peur. évolue, Donc, il s'est quand on pas évolue- écrit. Donc, ce que j'ai fait- Va au sujet, va au sujet. Si tu Donc- nous racontes toute votre histoire, on va Non, reprendre l'émission. au fil, j'ai eu. S'il vous plaît, les années ont passé. Et il y a eu le truc. Oui, D'accord. oui, d'accord. Il y a eu le truc et puis. Elle est tombée Elle est tombée enceinte. enceinte. Ah, d'accord. Donc, Ok. ça devrait sortir, en fait, il y a une grossesse. Tu as dit à tes parents que tu enceinte une Non, fille je non n'ai musulmane? pas dit. D'accord. Porte bien le micro. Porte Je bien n'ai le pas micro. dit. Je sors, je reviens, je vois les gens chez moi à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me reproche de rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Je rentre, je vois la fille Eh, ses parents. et ses parents. Mais tu J'ai savais un qu'elle était enceinte. Il y a un gars qui a dit à côté, Je alléluia. regarde derrière, on y revient. D'accord, je viens, je tremblais. Parce que moi, c'est fini, je suis banni. Le premier fils, je suis banni, c'est fini pour moi. Il dit, assieds-toi. Donc, la fille dit qu'elle est enceinte. Il m'a posé une question sur moi. La fille dit qu'elle est enceinte. Et toi? Tu dis quoi? Il a baissé ma tête. Il s'est levé, il est parti. Il dit, monsieur, prenez-le, allez-y. Et le monsieur m'a dit, non, mais lui il dit, non, c'est pas comment ça se passe. Monsieur, on va vous convoquer. Il dit, prenez-le, allez-y. Si vous voulez, mettez-le en prison. Il dit, c'est pas mon problème. Et ma maman, comme les mamans sont gentilles, elles aiment les enfants, elle a parlé. Elle dit, allez-y. J'ai parlé à mon mari et après, on va revenir. Moi, j'ai fait mes bagages et j'ai fui de la maison. Tu es sorti de la maison. Tu es parti avec eux? Non, j'ai fait mes bagages là. Tu as pris Tu tes as fui bagages? de la maison. Oui, j'ai fui de la maison. Même ta copine ne savait pas où tu étais. Et c'est après, maintenant, il l'a contacté. Il dit, viens Où me est-ce que vous en retrouver. êtes? Viens me retrouver. Où est-ce que vous en êtes? Maintenant, on a une fille. On a une fille, donc On vous êtes a une ensemble. fille. Oui, on a une Vous fille ensemble. Les parents ont accepté finalement. Non, mon papa, toujours pas. Il dit toujours pas. Mais c'est qui est-ce tu continues de... J'ai- Tu es avec elle? Oui, je suis Vous avec vivez elle. ensemble? On a une fille même. Vous vivez Oui, ensemble? oui. Non, on ne vit pas ensemble.
Mais c'est Abidjan et la Zégué, Soubré. Elle a soubré. D'accord, oui, mais la elle relation continue toujours. Oui, oui, ça continue. D'accord. Belle Est-ce qu'on a une expérience. autre personne? On a quelqu'un derrière qui voudrait... On peut passer le micro? Moi, c'est Kone Abdou Rachid Issa. Tu es tombé amoureux d'une fille chrétienne. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment ça s'est passé? Bon, là, c'était en classe de seconde. Là, j'avais pratiquement 19 ans. Donc, quand j'ai commencé les cours, je venais à peine de connaître cette dernière-là. Donc, bon, c'est pas moi qui l'ai dragué. Voilà. C'est une amie qui a pris mon portable et puis l'a dragué sur mon WhatsApp. Draguer ça pour toi. Voilà. Donc, moi, il ne connaissait rien en fait. Il connaissait rien. Il était un petit qui... À 19 19 ans. Voilà. Tu connaissais rien alors? C'est ton ami qui a... Donc, il sort de la maison, il me dit qu'il avait tout géré. Donc là, il ne sait pas quoi faire. Donc, en rentrant, la fille me criait, me dit qu'elle voulait causer avec moi. Donc là, on commence la causerie. On fait 3 heures de temps d'appel. Là, on était déjà dans la relation. D'accord. Donc, il a Allons au assumé. sujet. Il a assumé. Voilà. On était là, on s'appelait. Bon, elle m'appelait les 22 heures, donc ça faisait que j'arrivais même pas à bosser. Donc, mes notes ont commencé à chuter. Ma mère a commencé à me bouder tout ça, mais je l'aimais, je ne savais pas comment faire. Donc, c'est au bout de quelques mois après, elle m'apprend qu'elle devrait se baptiser. Elle est d'une religion chrétienne et puis évangélique. Donc, là-bas, c'était strict. Quand tu te baptises, tu ne dois pas faire les trucs. Donc là, il ne sait pas comment faire. J'ai essayé de... Le problème, c'était qu'elle se baptise ou bien c'était qu'elle arrête les trucs. Donc, elle dit que si elle se baptise, on ne peut plus tenir la relation encore. Il faudrait qu'on coupe, qu'on arrête. D'accord, ok. Mais non, elle pouvait demander d'arrêter, je veux dire de ne plus avoir d'intimité, mais de continuer la relation, de cheminer où elle voulait Ils arrêter. n'ont pas d'intimité en carrément. fait, ils n'ont jamais rien fait. d'intimité. D'accord. Et là, Ah, vous maintenant, n'aviez jamais rien voilà. fait, d'accord, ok. Là, maintenant, elle va arrêter cette histoire de Elle va beau gars arrêter tout. parce qu'elle obtient la Là, moi, il ne sait pas comment faire. Il rentre à la maison, je vais dormir, j'arrive pas à dormir. Il fait tout. Ça fait combien de temps? Bon, ça va me être maintenant 2 ans. Tu l'aimes toujours? Wow. Franchement dit, je l'aime encore. Hey, Non, Yako. mais On n'a qu'à lui dire Yako, Yako. Franchement. C'est toujours chic quand on parle d'amour. Il y a des sujets vrai. qu'on aborde ici. On est un peu triste de ce que les gens Ouais, vivent, c'est ça. tel celui d'avant, hier. Mais bon, on Tu sais, a l'amour aujourd'hui. C'est ça, c'est une émission même aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, c'est une émission qui se voulait être triste. Hein, Oui, parce qu'ils ont perdu l'amour de leur vie à cause de la religion. On est content de savoir qu'il y en a un qui est toujours amoureux. Elle est là. Et puis au final, on en rigole, c'est une émission détendue. Très bien. Donc voilà, il y a peut-être des personnes, pour le message de fin, il y a peut-être des personnes qui nous regardent aussi, qui traversent la même situation. Donc si par exemple tu t'adresses à ces personnes-là, est-ce que tu dirais à ces personnes-là d'abandonner ou de continuer de sortir avec des personnes de la même, c'est préférable de sortir avec des personnes de la même religion. En tout cas, ce que tu sens par rapport à ce sujet-là, tu regardes la caméra et tu parles au public. D'accord. Pour ma part, je dirais aux personnes engagées dans ces relations de continuer s'ils s'aiment, de continuer. Mais après, que la fille sache qu'un jeudi matin, elle sera très, très surprise. Voilà. C'est ça. Applaudissez. Elle appréhende mal désormais les jeudis. Bon. Yako. Mais Voilà. de toute façon, tu es heureuse maintenant. Donc, tu as rencontré Elle quelqu'un. fixe ta caméra, comme ça tu regardes la caméra et tu dis ton dernier mot, c'est-à-dire ton mot de fin à toutes ces personnes-là qui croient pas en l'amour et tout ça à distance ou des trucs de religion, tu leur parles. Bois de l'eau. Ne bois pas, elle s'est libre la bu. Alors, pour ceux qui me suivent, voilà, de partout, que ce soit du Tchad, de Côte d'Ivoire, un peu partout, sachez que l'amour, c'est vrai, on n'a pas de définition, ça vient d'où on ne sait pas. Vivez ce que vous ressentez, mais arrivé à un moment donné, il va falloir que vous suivez la seule voix qui vous parle, voilà, c'est le cœur. C'est le cœur. La seule voix qu'il faut écouter, c'est le cœur. Ouais. Il faut plonger dans son cœur pour vivre ses sentiments, même si devant, il y a de l'incertitude.
Moi, j'ai pour habitude de dire que j'aime vivre au jour le jour ce que je vis. Quand c'est doux, je mange la vie comme il faut que je la mange, sans regarder ni à gauche ni à droite, ce qui va arriver devant, ce qui va arriver derrière, ce n'est pas ça qui est important. Franchement. Hein, la Bible déclare qu'en toute chose, soyez heureux. Donc soyons heureux, ok? Même si après ça se gâte. Mais aimez-vous, faites attention aux religions. Mais aimez-vous, continuez à vous aimer. Hein. Cette femme-là, elle est de parents père musulman. Oui, mon père est musulman, chrétienne. ma mère est chrétienne, je suis chrétienne. Voilà. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a des couples comme ça. Est-ce qu'on peut applaudir ses parents? Je donne l'exemple de tout ça. Voilà. C'est ici que s'arrête la réunion de ce jour. Hein, on a pris plaisir à vous servir cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci d'être avec nous. C'était Brazing Eric Landry. Bye bye.